Bon, alors, est-ce que vous pensez, monsieur Mélenchon, que ce genre de manifestation peuvent être utiles et à quoi? La manifestation, c'est toujours utile. Quand on est une mauvaise tête, il faut le montrer. Parce que si on se laisse faire, c'est fini. Il n'y a plus de limite. La seule limite qu'il y a à l'oppression, c'est une grande phrase, hein, c'est la résistance à l'oppression. Voilà. La semaine dernière, Ils sont forts de nos faiblesses. La meilleure forteresse des tyrans est l'inertie des peuples, et ainsi de suite. Et là, si vous voulez, il faut le faire parce que le coup, il est monté comme ça. Il faut comprendre, c'est de la politique, c'est du rapport de force. On en prend deux qui sont bien dans la lumière. Quick, on leur coupe la tête pour que tous les autres aient la trouille. C'est fait pour ça. C'est pour ça qu'ils prennent des gens si visibles. Donc il faut être là. Voilà. Non, il y a des auditeurs qui appellent au boycott de France Inter à la rentrée, mais Didier, vous en Ouais, moi pensez? je trouve que, enfin, je sais pas, j'ai pas assez réfléchi à l'affaire, mais d'abord je vois pas bien comment on fait ça, puis deuxièmement, c'était la seule qu'on avait un peu de notre bord, quoi. Hein. Donc faut pas jeter l'éponge, faut pas dire allez on s'en fout, c'est plus notre radio. Maintenant comment il faut faire, je sais pas. On va voir ce que nous disent les syndicats. Il faut faire très attention, parce qu'eux ils sont quand même ceux qui ont en général la meilleure évaluation des rapports de force. Il y a un côté extrêmement provoquant à cette situation. On n'a jamais connu l'équivalent de ça, c'est-à-dire deux humoristes très en vue, très populaires, très connus. Et hop, décapité en même temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fait pour faire peur aux autres, clairement. Ouais. Parce que la proportion, en fait, ils sont très visibles. Ouais. Si c'était vous voyez les petits règlements dans les coins, dans une rédaction, qui permet d'intimider un peu tout le monde, mais ça ne dit pas. Ouais. Là, c'est spectaculaire. Et si même cela, on peut leur couper la tête, alors le petit gars ou la jeune femme dans un coin, la bouche. C'est ça le sens de cette affaire. Ouais, et vous, en fait, parce que pour vous, qu'est-ce que. Pardon, quelqu'un comme M. Guillaume, qu'est-ce qu'il représentait pour les Français, en fait? Est-ce que c'est une voie libre ou est-ce que. C'est un truc très fixé. Ici, c'est le pays le bouffon du roi, c'est une institution. Ah, okay. Nos rois ont eu des bouffons. Le premier qui a arrêté, c'est Louis XIV. Ça va pas passer bientôt, il y en a plus que derrière de lui. C'est une institution. C'est en France l'humour caricatural, sarcastique, outrancier des fois contre les puissants, ça fait partie de la tradition nationale depuis. Moi je suis technicien à France Inter depuis. Et voilà, on est un peuple comme ça, rebelle. Et donc les gens confient en quelque sorte à l'humoriste la fonction de se moquer des puissants. D'ailleurs donc vous vous projetez sur eux. Alors d'abord vous marrez, et deuxièmement ça fait du bien de se dire lui au moins il l'aura dit. Oui, je vois. J'en veux pour exemple particulièrement probant cette immense polémique qui vient de naître en marge des premiers matchs en Afrique du Sud. Polémique d'une extrême virulence qui divise désormais la population mondiale en deux camps irréductibles et que je résumerai par la question suivante: pour ou contre la vuvuzela? À ne pas confondre avec la vulve de Zaya. Non, je retire ce que j'ai dit. Mais non, personne ne va se laisser intimider. Un autre va se lever, va reprendre le flambeau. Bon, en tout cas, merci d'être venu. C'est ce que j'ai dit à bonne mairie, je te connais. Attention, faites gaffe. Faites gaffe aux caméras, c'est les étudiants de Sciences Po, je les connais. Fais attention, ils se perdent dans le peu mal poli. Aussi, tout ça, quoi. Oh, il a redoublé, lui, hein. Il a redoublé, le monsieur. Je ne peux pas dire. Alors, il y a l'humour de bon goût. C'est l'humour qui arrangerait celui qui est au pouvoir, c'est l'humour qui fait pas rire de soi. Mais l'humour qui fait pas rire, c'est plus de l'humour, hein, on est d'accord. Non, donc c'est énorme ce qu'ils font là. Ils sont dingues. Pour vous, ça va continuer? C'est que le début? Je sais pas, parce qu'il y a, je sais pas, on a toujours de l'espoir qu'il y a une limite, quoi, qu'il y a des gens qui se disent j'ai pas envie d'être dans ce rôle-là. Parce qu'on les connaît, S et Val. Bon, moi j'ai pas, il y a plein de gens ici qui ont des comptes à régler avec eux, moi pas spécialement. Hein. C'est des gens intelligents, pourquoi ils font ça? C'est ce truc de brut primaire qui va les poursuivre toute leur carrière, qui les ridiculise, qui les stigmatise, bien fait pour eux, mais c'est absurde de faire ça. Sinon, de vouloir foutre la trouille, voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils sont un peu coincés entre le pouvoir et ce qui se passe à France Inter? Oh bah, c'est évident. Puis la courroie de transmission, c'est pas seulement les petits coups de téléphone, c'est les gens qui intériorisent leur rôle. Hein. Alors déjà ça commence parce que le gars il est nommé, c'est quand même un truc aberrant qu'on en revienne à ça.
Alors, à pas besoin de lui donner d'ordre après. Hein. Ça tourne tout seul. Ça, c'est la première aspect. L'autre aspect, c'est le côté je vais foutre la couille à tout le monde qui résulte de cette décision. On prend les deux qui sont les plus sous la lumière, clac, on leur fout la tête pour que le dernier journaliste qui a son statut précaire reçoive bien le message. Hein, celui qui déconne, direction la porte. Donc il n'y a même pas besoin de donner d'ordre après. Les gens dans la trouille, ils intériorisent les consignes. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy a eu une influence à quel point? Est-ce que, à votre avis, ça allait jusqu'où? Ce serait mieux qu'il va jusqu'où, mais c'est depuis la première minute, le premier jour. C'est lui qui nomme le patron. Le patron, il n'a même pas besoin que vous donniez le téléphone. Il sait qui l'a mis là. Bon, à partir de après, c'est tous ces gens-là se fréquentent. On voit bien que le chef de l'État est exaspéré par le chef de l'État. D'accord, il est plus lourd. Attention, Et Valérie, vous avez accepté leur poste? Non, c'est important. ouais, mais ça, alors là, ils auraient dû accepter leur poste. Je sais pas, si c'était moi, j'aurais dit non. Mais eux, ils sont journalistes. Ils sont pas. Écoutez, j'en sais rien. C'est clair que le mode de désignation n'aide pas à l'indépendance d'esprit. C'est pas être injurieux de le dire. Vous pouvez être désigné comme Ah ben moi je suis pour les élections. Ça paraît incroyable, hein. Mais quand vous avez une liste d'aptitudes dans un média, il y a des gens qui savent faire le boulot. Hein. Moi je ne sais pas qui sait faire le boulot ou pas, mais les professionnels, eux, ils savent. Et il faut voter. France Télévisions, le PDG devrait être élu par les gens qui payent la cotisation. alors là, il y a Et dans les rédactions, d'abord il doit y avoir des rédactions. Vous savez qu'il n'y en a pas partout des rédactions. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne savais pas que c'était comme ça. Par exemple, c'était les gars de VSD m'ont expliqué qu'il n'y avait pas de comité de rédaction. Ouais, je suis assez colère de voir tout ça. Et vous écoutez? C'est la première fois qu'on voit dans ce pays 3 quotidiens être dans la mouise totale en même temps comme c'est le cas aujourd'hui. 3 journaux sont à vendre, Le Parisien, Le Monde, Talibé, non, c'est pas le produit. Là, il y en a 2 énormes. Et vous écoutez La France Tribune. Inter? Ouais, tout le monde, plus ou moins. C'est-à-dire plus ou moins? Plus ou moins, c'est que quand vous mettez votre radio réveil, vous choisissez politiquement. Bonjour, merci de me donner la parole sur votre antenne, camarades. Je suis ici pour faire mon mea culpa et aussi le mea culpa de Stéphane Guillon, qui est un fiefé salopard. En nos deux noms, je tiens à présenter mes excuses à Jean-Luc Hess, président de Radio France, et à Philippe Val, directeur de France Inter, pour tout le mal que nous leur avons fait. On peut dire qu'on ne les a pas épargnés depuis 1 an, qu'ils sont à la tête de la Maison Ronde. Il est vrai que nous sommes 2 beaux petits emmerdeurs qui n'ont eu de cesse de les martyriser. Vous avez eu peur, hein? Non, tout est possible ici. D'ailleurs, Jean-Luc Hess l'a dit clairement dans une interview au Monde, nous étions 2 petits tyrans. Il a utilisé le mot tyran. Guillon faisait Pinochet et moi j'étais Ceausescu. Hein.